Bonjour la communauté, c'est Christy de DMT. Nous allons voir dans cette vidéo comment tous les marchés financiers sont liés. À savoir que le dollar influe les matières premières qui elles-mêmes influent les obligations qui elles-mêmes influent les actions. Sur mon graphique actuellement, nous avons la représentation du rendement, des rendements du Trésor américain, la représentation des futurs SP500, des matières premières, ainsi que la représentation de l'indice dollar. Nous nous apercevons que le marché des actions est influencé par la direction des taux d'intérêt, le rendement. Effectivement, le prix des obligations évolue dans le sens inverse des taux d'intérêt ou des rendements. Effectivement, quand nous regardons sur le graphique, nous voyons ici que le rendement augmente et effectivement, les actions diminuent. Le rendement diminue, les actions, le prix des actions augmente. Les futurs sur obligations sont généralement influencés à leur tour par les tendances observées sur les marchés des matières premières. Regardons ce qui se passe sur les marchés des matières premières. Quand les prix augmentent, nous voyons que les rendements aussi augmentent, ce qui veut dire que les obligations, le prix des obligations diminue. Quand vous avez ces matières premières qui diminuent, là, dans toute cette tendance baissière, vous voyez aussi que les rendements, de manière générale, diminuent. Donc, que le prix des obligations augmente. Enfin, nous pouvons faire le lien entre le dollar et le prix des matières premières. Un dollar en hausse, comme ici, a habituellement un effet déprimant sur les prix des matières premières. Un dollar en hausse est normalement considéré comme non inflationniste. Regardons cette poussée haussière du dollar et nous avons les signes d'une faiblesse du marché des matières premières. Par exemple, ici, quand le dollar a commencé à baisser, nous avons ici une prise à la hausse des matières premières. Nous voyons que finalement que ces quatre marchés sont liés. Le dollar influe les matières premières, qui influe sur les obligations, qui influe sur les actions. Alors bien évidemment, la compréhension de ces relations intermarchés nous éclaire sur l'interaction entre les divers secteurs d'un marché et les groupes d'industrie. Exemple, quand les obligations sont fortes et les matières premières faibles, les groupes d'actions sensibles au taux d'intérêt, tels que les utilities, les actions financières et les biens de consommation, se comportent bien par rapport au reste du marché d'actions. Au même moment, les groupes d'actions sensibles à l'inflation, tels que l'or, l'énergie et les actions cycliques, sous-performent habituellement le marché. Quand les marchés des matières premières sont forts par rapport aux obligations, c'est l'inverse qui se produit. Et puis enfin, nous pouvons faire une relation entre le dollar et les grandes capitalisations. Les actions des grandes sociétés multinationales peuvent être victimes d'un dollar très fort, compte tenu du renchérissement de leurs produits sur les marchés étrangers. À l'inverse, les small caps, plus orientés vers le marché domestique, sont moins affectés par un dollar fort. Nous pouvons le voir notamment sur le Russell 2000, les small caps. Quand le dollar est fort, eh ben, il n'y a pas véritablement d'effet sur les small caps du Russell 2000. À l'inverse, un dollar faible profite aux grandes multinationales
et nous pouvons voir cela sur le Dow Industrial Average. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous être utile. Je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt.